Je m'interroge ce jour sur la question de la polémique née de la création d'un fonds de facilitation de crédit en lieu et place de la Banque agricole, attendue depuis 2011, date du dernier comice agropastoral dans ce pays. Après la suspension en 2018 du processus de la création de la Cameroon Agriculture Financial Rural Corporation, institution financière dédiée au financement du secteur agropastoral, le gouvernement camerounais vient de changer de fusil d'épaule. En effet, en lieu et place d'une banque agricole, le Premier ministre Joseph John Gouté a signé le 22 mars 2023 un arrêté portant création, organisation et fonctionnement du Fonds de facilitation de l'offre de crédit pour le développement des chaînes de valeur agricole, de l'élevage et de la pisciculture. Cette structure a en autre mission d'accompagner les établissements de crédit dans le développement des produits financiers innovants et inclusifs, adaptés aux spécificités et contraintes de développement des chaînes de valeur agricole, de l'élevage et de la pisciculture. Impliquer les établissements de crédit dans le partage des risques de financement des chaînes de valeur agricole, de l'élevage et de la pisciculture. Veiller à la bonne gestion des placements et recouvrements des prêts effectués par les établissements de crédit. Renforcer les ressources des établissements de crédit. Promouvoir les investissements dans les chaînes de valeur agricoles. On parle de recouvrement. A-t-on déjà recouvré l'argent des programmes PANEJ, PAGEU, PIFMAS, Programme triennal jeune pour le MINJEC, Programme d'aide au retour et à l'insertion des jeunes de la diaspora, le PIC, PAJU-LP, Programme d'appui à la jeunesse urbaine pour la lutte contre la pauvreté, Fonds national d'insertion des jeunes, FONIJ, Programme de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes, paru jeudi pour les jeunes de la diaspora. Voilà autant de projets qui ont conservé la même texture, la même structure, les mêmes bases qu'on a copiées, recopiées, pour venir coller tout simplement sur ce fonds de garantie. On prend Pierre déshabillé pour habiller Paul. Cette structure, baptisée CAFRIC, devrait être dotée d'un capital de 10 milliards de francs CFA et devrait avoir pour unique actionnaire l'État du Cameroun. Quelle différence y a-t-il entre cela et ce qu'on avait annoncé comme la microfinance devant développer, structurer, financer les programmes agricoles? Comment comprendre cette façon de fonctionner qu'a ce gouvernement dans ce pays? On prend ce qui avait été conçu, qui n'avait pas marché, qui a mal marché, dont les caisses ont été vidées, on change les virgules et les points, point, virgule et deux points, on vient copier sur un nouveau projet. On dit une chose, on fait le contraire. On annonce une chose, on laisse beaucoup de temps couler sous les ponts. Savez-vous que l'arrêté du Premier ministre annonçant la création de cette structure n'est pas précise sur le montant de son capital et la date de son entrée en activité? Savez-vous que cette structure, en gestation, comprendra 2 compartiments de 2 guichets chacun? Un guichet, fonds de garantie partielle de 50% et un autre, facilité de refinancement des établissements de microfinance. Suivez bien le deuxième. Facilité de refinancement des établissements de microfinance. Le fonds de garantie partielle de 50% aura pour instrument de financement une banque commerciale de premier ordre agréée par le ministère des Finances et mandatée à cet effet. Bravo. Cet établissement pourra aussi engager directement ses ressources au taux du marché, moyennant une garantie financière partielle de 50% octroyée par chaque compartiment. Trop beau, très vrai pour être vrai, lorsqu'on connaît la boulimie des gestionnaires de l'ENA. Quels seront les mécanismes
à mettre en place pour le financement, outils de production, transformation et conservation, commercialisation, protection et gestion durable des écosystèmes, aménagement de l'espace rural, que représentent 10 milliards. Puisqu'on parle de 10 milliards, divisé pour les guichets, fonds garantis partiels de 50% et l'autre de 50% réservé aux facilités de refinancement. Comment peut-on croire à ce projet, connaissant la longue liste des projets avortés en soutien au monde agricole? FONADER, Crédit agricole du Cameroun, FOGAPE, institution spécialisée dans le financement des projets agro-pastoraux. Et cet organisme, comme la Banque agricole ou l'État du Cameroun, devrait être le seul actionnaire, ne fera pas les frais des rigoureuses conditionnalités des institutions de Bretton Woods. Rappelons-nous que c'était le cas dans les années 80 à 2000, lorsque l'économie camerounaise avait été mise sous ajustement structurel et plan d'austérité. Fonds de garantie, c'est bien. Mais la Banque agricole, elle aurait eu toute sa place. Elle aurait rassemblé toutes ces différentes modules. 50%, 50%. Elle aurait fait un 50%. On aurait mieux compris la chose que de l'éclater et de nous reparler d'un refinancement de ces microfinances qui auraient enlevé l'argent pour financer des projets qui n'auraient pas abouti. Le film est trop long.